Et salut tout le monde, c'est Maweld. On se retrouve pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo sur Heart of Iron 4. Et cette fois-ci, on va jouer le Japon. Donc le Japon, cette si belle nation de l'Asie, qui à l'époque était fasciste. Donc on va jouer avec l'empereur Hirohito. On a quelques bonus, quelques mécaniques que l'on va découvrir ensemble. On va démarrer tout de suite. C'est parti. Alors, on va commencer par choisir tout de suite les recherches. Je pense que, encore une fois, il y a des... J'ai regardé un petit peu cette fois-ci avant de me lancer dans le jeu. Et j'ai bien l'impression qu'il y a des mécaniques intéressantes plutôt sur sur l'infanterie avec les bataillons de cyclistes qui peuvent être assez drôles à faire, avoir des petits vélos pour traverser toute l'Eurasie. Et puis, ben, pourquoi pas l'aviation aussi, donc qui peut être intéressant. Il y a le Japon peut être assez orienté naval, mais c'est pas une partie du jeu à laquelle je me suis vraiment beaucoup intéressé pour l'instant. Alors je vais la laisser de côté au début. Bah, pour l'instant je vais la laisser de côté, je vais pas trop m'en occuper, je vais pas trop faire de recherche pour ça. Puis on verra si dans un second temps, ça devient une priorité ou pas. Ok, donc on commence tout direct avec 4 emplacements de technologie, ça c'est vraiment pas mal. On va commencer comme d'habitude par des recherches d'industrie basiques ainsi que d'électronique. Tac. Donc on a dit qu'on allait... Au niveau des ressources, comment on est? Parce que c'est vrai que c'est un... Ouais, on manque de caoutchouc, on manque d'aluminium. Et là... on est un peu trop en avance. On est un an en avance. Ok. Bon, on va commencer tout de suite à développer notre infanterie. Parce que la guerre... Bon, je vais pas maintenir le suspense plus longtemps. On va... on va tenter... on va garder le... On va garder le focus un peu plus fasciste, hein, on va garder cet arbre là. Donc on va commencer par se débarrasser de la faction Kodoa. C'est parti. On a une bâtiment d'ingénierie navale. Ok, intéressant. Je sais pas qu'est-ce qu'on a comme projet. Propulsion anaérobique. Tuile anéchoïque. Pour essayer de développer les sous-marins. Non, je peux pas le lancer. Mais on va prendre un spécialiste des sous-marins. On peut essayer de se faire une armée vraiment sous-marin, très orientée sur les sous-marins. Ça peut être marrant. Donc on va... on a que ça comme type de sous-marin. Kadai 3. On va laisser
Tous les navires en construction, on va les laisser en x1. Tac, on va ajouter tout de suite, parce que ça c'est important. Non, on va faire ça, hop. Des convois, on va en mettre 5 usines. Puis on va faire, hop, hop. On va construire cela à l'infini. Fubuki, 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 Fubuki. On le construit à l'infini. Ça c'est quoi ça? C'est Croiseur 1936. Celui-là on le fait à l'infini. Ça c'est quoi ça? C'est un porte-avions? Bon allez, on continue à le faire à l'infini aussi. Non, c'est conversion. Bon. Coque de porte-avions. On va faire des porte-avions et on va faire des cuirassés aussi à l'infini. Donc comme ça, quand ceux-là seront terminés, ils vont se répartir un peu tout seul là-dedans, construire ça. Pour l'instant, 400 convois. Je vais pas en mettre 5, je vais en mettre que 3. Puis au fur et à mesure, je répartirai dans les emplacements. Usine militaire, on en a que 8 d'utilisés sur 15. Ah, on manque direct de matériel d'infanterie, ça commence bien. Et de matériel de soutien. On va essayer de corriger ça. On va essayer de corriger ça en... Déjà, on va supprimer toute la cavalerie. Parce que... Merde. Hop. Je les ai pas tous sélectionnés. Il m'en manque. Tac, 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 tac. Supprimer. Comme ça, on récupère des réserves et on récupère infanterie motorisée et marines. Ok, parfait. On récupère des réserves et on récupère aussi... Voilà, on a récupéré des armes. Donc on va mettre 27. Est-ce que ça suffit? Non. 600. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de troupes? Pas tant que ça. Est-ce qu'elles sont utilisées, toutes ces armes? On peut pas voir ça. Type 99, type 38. Ok. Matériel de soutien à moins 19. On va en mettre 2, on va voir. Est-ce que ça suffit? Moins 18, oups. Ça ne suffit pas. Il me reste combien? Il me reste 3. Bah, je vais en mettre une, 2 là et une là. Puis on va essayer d'améliorer ça. Ici, artillerie tractée. On n'utilise pas. On va garder... Je pense que ça sert à rien d'en produire tant qu'on n'en utilise pas. Les chars, j'ai un petit stock, chars légers. Ok. Puis les avions. Après c'est les avions quoi. Cellule de bombardier naval. Petite cellule. C'est ça, le problème c'est que j'ai pas de... Cellule embarquée. Ok.
J'ai pas de petite cellule. J'ai pas fait la recherche, il me semble. Si, pourtant j'ai la petite cellule. Petite cellule. Ça c'est quoi comme... cellule. C'est quoi ça comme... C'est une petite cellule ça aussi. Et là... Ouais, le problème c'est que là, il faut que je développe. On va mettre... Il m'en faut 4 et j'en ai pas. Ouais. Ouais, je peux pas. Est-ce que je peux la sauvegarder? Non, je peux pas. Oh. Bon, on va s'en occuper plus tard, quand on commencera à récolter de l'expérience. On va tout de suite... Chuton, Chisidon. Ça c'est quoi ça? C'est de l'infanterie standard avec compagnie du génie, cavalerie de reconnaissance, artillerie d'appui. On a... Pour l'instant on n'en va pas en prendre, mais dans un second temps, ça. Ok, compagnie du génie. Bon, pour l'instant on ne peut rien. Changer. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est des unités de garnison. Bon, on va le laisser. Ça c'est les Marines. Ouais, pour l'instant on va pas toucher, on va juste supprimer les cavaliers. Puis on va entraîner Shukoku. On va entraîner de l'infanterie normale. 1, 2, 3, 4, 5. On va entraîner 5 par 5. Et allez, des blindés aussi. Mais ça, on va en entraîner que 2 par 2. On n'a pas trop de stock. Ensuite, pour ce qui s'agit des troupes, on va... C'est dommage qu'on peut pas sélectionner toute l'infanterie d'un coup, ce serait vraiment pratique. Avant que je fasse... « 451 divisions, 451 bataillons. » Ok, on va le... C'est quoi ça? Oei Shidan. Chuton Shidan. Ça c'est les divisions de merde ça. On va les garder pour l'instant. On va les garder pour l'instant, les divisions un peu nulles là. Et on va toutes les mettre dans des... dans les mêmes unités qui seront un petit peu pour faire la ligne... oh, pas ça. Ouais, pour faire la ligne un peu de... Ouais, 30, ça va... Ils vont pas vouloir. 4, 5, 6... Tac.
ça, on va mettre un commandant qui est bon, le meilleur en défense. Il est bon stratège. Lui, il est bon partout. On va plutôt le mettre en attaque. On va mettre lui, lignage samouraï, imprudent. Est-ce qu'on peut lui choisir un truc de défense plutôt? Pas vraiment. On va mettre lui alors. Lui, on va mettre... Je pense que c'est un peu dommage de gâcher un niveau 4 pour ça. Ok. Ensuite... Je pense que les unités de Marines, on va faire une unité spéciale. Ensuite... Ouais, ici dans ça c'est les bonnes unités, les grosses unités d'infanterie. Donc on va... Je vais peut-être les renommer en français parce que je vais jamais m'en souvenir. 15. Parfait. On va mettre défense. On va mettre un ingénieur du génie. Roublard. On va mettre lui. Toc. Un peu plus en attaque. Ingénieur du génie, destructeur de forteresse. Oh. On va mettre ça, destructeur de forteresse. Ah, on n'a pas assez de... Ouais, on n'a pas assez de commandement. Je vais baisser un peu le son, j'ai l'impression que ça me crie dans les oreilles. Hop. J'espère que c'est pas trop bas. Ça a l'air d'aller. Hop. Fermé. Je sais pas s'il y en a un spécial pour les Marines. Ça pourrait être intéressant. Ah mais attends. Lui il est... Je pense que lui il serait mieux... Ouais, lui il va être mieux parce que c'est un spécialiste des... On peut pas le voir. C'est un spécialiste de l'infanterie. Donc il va avoir plus d'expérience. Et on pourra lui donner un... On peut lui donner... Guerriero. Moi, un trait de terrain. Bon. On verra. De toute façon, on n'a plus de commandement. Au niveau du maréchal. Lui. Il est mieux en camouflage. Lui un peu mieux en attaque. De toute façon au début on va être offensif hein, parce qu'on va essayer de... Ouais, on va mettre lui. Et lui on va mettre... Doctrine offensive, parfait. De toute façon j'ai pas de commandement, pourquoi je fais ça? Lui ça va être la défense. Et lui ça va être... lui c'est les blindés hein, non. Chuton. Il va aller en défense aussi. Et j'ai pas fait une armée de blindés. Ouais. Je vais faire une armée de blindés et d'infanterie motorisée. Hop, qui va aller en attaque. Est-ce que j'ai un spécialiste des blindés? Je crois pas. Hein. Ce sera lui. Ça sera lui. Là, on va prendre un spécialiste de la défense, si on a. Bah, lui, il était bien, lui. Hein. On n'a pas trop le choix, on a que 2 maréchaux. Et lui, on va le mettre là pour l'instant, mais je sais pas si... Ils ont tous des liens politiques. Officier de carrière, stratège brillant, officier d'infanterie. On peut pas les classer par... par compétence. Officier de cavalerie.
Vieille garde, bah ouais, mais mec, c'est à l'heure d'aller à la retraite, toi. Hein. Bon, ça va être Toshizo Nishio qui va diriger nos Marines. Je vais voir si je peux former des Marines. Parce que ça, vu toutes les îles qu'il y a à prendre, ça va être intéressant. C'est sûr qu'on va aussi on va aussi développer assez vite la branche des, comment ça s'appelle? Des parachutistes, mais pas tout de suite. Alors. On va commencer, je pense, par des bâtiments de recherche. Et un truc que j'aimerais bien faire, c'est balancer une bombe nucléaire sur les Américains. J'aimerais beaucoup ça. Ok, on va commencer par ça. Ensuite, est-ce qu'il y a... Ouais, je suis pas pas beaucoup de développement. On va construire des routes un peu dans le centre ici là. Puis après, on va construire des usines. Combien j'en ai fait? 2, 4, 5, 12. Ok, 12 en tout. Ça va être pas mal. Ouais, ça va être un bon début. Et on va tout de suite mettre des usines militaires à construire. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Ok. Bon, on appuie sur play. On va tout de suite mettre... On a déjà des décisions disponibles? Ah ouais, on peut... Tension mondiale supérieure à 20%. Je peux... Je peux enfreindre les traités ou... Bon bah... je pense qu'on va se retirer assez vite. Hein. Ouais. Ouais. On gagne quand même pas mal de poids politique. Hein. Zaibatsu, je pense que... Oups, un petit bug. Je pense que on peut... Ouais, on peut, voilà, la changer un petit peu. Changer un peu le pilotage des Zaibatsu. On va essayer assez vite d'aller là pour avoir notre 5e emplacement. C'est en 2-3 priorités nationales. On va aller là assez vite pour avoir l'emplacement de recherche. Ça va être très utile. Très crucial en fait parce que c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir lutter contre les Européens, les Occidentaux quoi. On va essayer de renforcer aussi le Manchu. Là on pourra construire des forts dans le Heijong. J'imagine que c'est à la frontière avec les soviets. Je sais pas trop si c'est partout. Sungyang, Heijong, ouais c'est ça, c'est à la frontière. Ah, c'est ça, on s'est pas mis en priorité historique, donc ça veut dire que les gens peuvent choisir autre chose, et ça c'est assez rigolo.
On a dit tout de suite pilotage des Aibetsu. Ok, ok. On va acheter des ressources. Aluminium. À qui est-ce qu'on pourrait acheter ça? Aux Américains, il nous en manque combien? Deux. Hop. Et du caoutchouc. Caoutchouc. Hop là. On est toujours bien au niveau convoi. Parfait. Ok. Garnison insuffisante. Chine. La Chine, c'est notre... Ou alors c'est dans la région de Chine. Ah ok, c'est dans la région de Chine. Je comprends. Parce que sinon j'allais dire... Ok. Je vais pas regarder de près encore l'arbre de priorité, mais je pense qu'on va très vite essayer d'attaquer la Chine. Ouais, je vais essayer de faire ça, je pense que c'est ici, hein. Incident du pont Marco Polo. On va, après avoir obtenu la politique de recherche nationale, tout de suite on va aller de l'autre côté. Ouais, dès le prochain épisode, j'espère. Ouais. Allez, on avance. Au début, on peut aller assez vite. Je ralentirai la vitesse du jeu plus tard. Ah oui, on a dit qu'on voulait se retirer des traités navals. Recours à la clause de non-respect. Mais comment on peut faire ça? Ce qui lui permet dans ce cas précis de bénéficier d'un assouplissement des restrictions. Bon, nous on va se retirer, on s'embête pas. On va même pas essayer de faire ci ou ça, on se retire tout de suite. Nous, on veut pouvoir faire des gros bateaux. On veut pouvoir faire des gros bateaux. Honnêtement, je sais pas exactement c'est quoi le plus efficace. Est-ce que c'est de faire comme j'ai fait là, des armées plutôt défense, plutôt attaque, fonction des compétences, ou est-ce que le mieux c'est de faire des armées un peu plus mixtes. Voilà, on peut pas... Oula, ils sont moches les sigles. Ils sont vraiment pas beaux. On va quand même les prendre parce qu'il y a que ça. Carré là. C'est laid. Eux, c'est quoi? Eux, c'est chuton. Ah, ça c'est que de la défense. Ah bah non, j'aurais dû mettre le bouclier en défense. Je vais mettre le bouclier en défense. Et en attaque, je vais mettre la pointe là. Ah bah attends, je vais renommer. Armée d'attaque.
Paf. Non, en plus, je me suis trompé. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ça, c'est l'armée de... Ouais, ça, c'est l'armée de défense. De défense. Et on a dit qu'on allait lui mettre le bouclier. Parfait. Et eux, ça va être la pointe. Armée d'attaque. Parfait. Ça, on va le changer. Infanterie d'attaque. D'attaque. Et on va mettre une fourche qu'ils attaquent. Ça c'est quoi ça? Ok. On va mettre une roue, comme c'est plutôt ce qui est... on va mettre unité lourde. Sans... Hop. Et ça c'est Marines. Hop. Et ça c'est défense. On va le renommer juste première armée de défense. De défense, ok. Ok. Ah, on va choisir la nouvelle priorité. Paf. Mobilisation nationale, qu'est-ce que ça nous donne? Là, on a déjà économie de guerre. Wow. Ça va vite. Ça va très vite. Et ça forme, hein. Oups. Ça va. Ok. J'ai combien? J'en ai deux. Je vais en mettre un pour les cuirassés et un pour les sous-marins. Hop. On n'a pas de pénalité? Ah si. Je me disais on est en avance. On va tout de suite rechercher les parachutistes. Parce qu'on est... Non, on n'est pas en avance. Parce que ça va être intéressant pour... plutôt que de faire des débarquements, ça peut être intéressant. Ouais. Est-ce qu'on peut recruter des membres du gouvernement? Moi j'aime bien... Voilà, le bourreau de travail silencieux, ça c'est toujours le premier que j'essaie de recruter parce qu'on gagne plus de poids politique. Dès que je vais l'avoir, dès que j'aurai 150, je vais le recruter. On va aussi fonder le service d'espionnage, ça c'est intéressant. Ok. Paf. Waouh, ça va vite, ça va vite. Moi j'aime toujours mettre usine dispersée. Là, dans le matériel d'infanterie. Fiabilité, attaque légère, parfait. Ok. Le service toujours en cours de création. Ok, bah on va se laisser là pour la première vidéo. Donc on va commencer à se préparer pour la guerre. On va essayer d'envahir assez vite la Chine et puis le reste de l'Asie. C'est notre premier objectif avant de descendre un petit peu plus
les colonies européennes pour libérer l'Asie du joug occidental et peut-être même aller voir du côté des ressources de la Sibérie, mais ça ce sera dans un troisième temps. Et l'objectif final, c'est la vengeance. C'est la vengeance, évidemment. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si ça vous a plu. Et on se voit à la prochaine. Ciao, bye.